Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tout premier Carl Actu de l'année, donc le numéro 47, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Avant toute chose, je souhaite tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2023, que vos vœux se réalisent, donc la santé, la réussite et le bonheur. Au sommaire, la une du jour avec l'école de la mer et l'actualité de ce jour concerne les jardins Alexina. Donc comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui dans les jardins Alexina, au cœur du bourg du Gosier, dans le mythique quartier de l'Enclos. Pour en savoir plus du coup sur les jardins pédagogiques Alexina, justement, qui comprennent une riche collection d'espèces végétales et contribuent à la protection et à la préservation du patrimoine naturel de la ville, nous allons tout de suite recevoir Kitty, donc guide animatrice au jardin Alexina. Suivez-moi. Bonjour Kitty. Bonjour. Alors, Kitty, donc comme je disais, est guide animatrice au jardin Alexina. Tu vas tout de suite pouvoir nous expliquer un petit peu ce que sont les jardins Alexina. On va tout de suite aller savoir. On y va. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Alors Kitty, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler donc des jardins Alexina? On a Auguste qui se joint à nous, donc c'est le chien qui se trouve dans les jardins Alexina. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand existent les jardins, nous parler un petit peu de la superficie, combien d'espèces vous avez au total, voilà, nous en dire plus sur ces jardins. Alors, le jardin Alexina est ouvert au public depuis 2002. Donc, on organise essentiellement des visites pédagogiques. Le jardin fait plus de 5000 mètres carrés et il est situé en plein bourg du Gosier. Très bien. Pourquoi ce nom? Pourquoi Alexina? Alors, pourquoi Alexina? Parce que c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Et donc, étant donné que nous sommes très ancrés dans tout ce qui est famille, donc du coup, on lui a donné hommage grâce au jardin. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que ce jardin est plus axé sur les plantes, on va dire, ornementales, ou alors est-ce que ce sont des arbres fruitiers ou encore des plantes médicinales? On a vraiment de tout, mais moi, ma spécialité, personnellement, ce sont les plantes médicinales. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Qu'est-ce que vous avez comme plantes médicinales bien connues en Guadeloupe, on va dire? Le douvonneg, par exemple, qu'on appelle douvent, qu'on utilise justement, étant donné que nous sommes toujours dans la période des bains, etc., pour la nouvelle année, on utilise beaucoup le bain à base de douvonneg. D'accord, très bien. Alors tu nous as dit, donc c'est une superficie de quand même 5000 mètres carrés. Comment vous faites pour entretenir ce jardin? Est-ce que vous avez de l'aide? Combien de personnes sont affectées à cet entretien, justement? Alors, c'est vraiment quelque chose de familial, mais on a quand même l'aide de nos locataires, JB. Donc, ils nous aident vraiment beaucoup. Et de temps en temps, j'ai des coups de main avec des amis. D'accord. Est-ce que vous avez une fréquence particulière que vous suivez? Par exemple, tant de fois par mois, on s'y tient pour l'entretien, ou est-ce que vous suivez? Enfin, ça va vraiment dépendre Ça dépend vraiment des disponibilités de tout un chacun. Donc, on n'impose pas forcément. Et on aime bien aussi laisser le jardin un peu vivre librement. Mais c'est vrai que quand on a des périodes de visite, comme cette semaine, nous avons des visites, donc on va s'arranger pour que le jardin soit impeccable. Très bien. Voilà. On sait que des scolaires sont amenés, donc des élèves sont amenés à des écoles à venir visiter ce jardin pour surtout une portée pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous travaillez avec, par exemple, le rectorat sur la biodiversité? Comment ça se passe avec les écoles exactement? Alors, avec les écoles, c'est vraiment du bouche à oreille. Et c'est vrai que l'année 2022, on a commencé les partages avec les écoles depuis un bon moment, mais là j'avoue que 2022, on a reçu beaucoup d'élèves un peu partout de la Guadeloupe. On travaille pas forcément avec le rectorat, enfin on n'a pas d'accord avec le rectorat, mais en tout cas les enseignants sont vraiment mobilisés pour que les enfants puissent venir au niveau du jardin. Et pour moi, c'est une expérience super enrichissante d'être avec les enfants et qu'ils soient eux-mêmes en contact avec la nature. C'est important d'avoir des enfants ancrés. D'accord. Donc, comment ça se passe en général? Donc, quand les scolaires viennent, il y a une visite qui est faite. Oui. Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, qui sont proposés? Comment ça se passe une visite typique pour des élèves? Alors, la visite commence aux alentours de 9h30. Donc, ils arrivent au bout du quartier. Donc, ils marchent. Et quand ils arrivent là, ils se disent, il y a un jardin comme ça ici. Donc, ils commencent la descente. Et après, on fait la visite du jardin
avec Horus et toute la compagnie créole. Et par la suite, on propose pas mal d'ateliers. Donc ça peut être des ateliers semis, ça peut être aussi des ateliers magiques entre guillemets. Je peux citer le clitoria par exemple. Le clitoria, c'est une fleur bleue et quand elle est en contact avec le citron, ça fait une infusion et ça devient violet. Donc les enfants, ils sont émerveillés. Vous avez des arbres qui font du savon, par exemple. Donc les enfants, ils retrouvent vraiment leur âme d'enfant. Donc c'est vraiment une richesse. Hein. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il peut y avoir un jardin aussi complet au cœur du gosier. Je peux comprendre cet engouement. Est-ce que la flore présente dans les jardins Alexina, est-ce qu'elle est exclusivement originaire de Guadeloupe ou est-ce qu'on peut retrouver des espèces exogènes? Vous avez effectivement des plantes endémiques de la Guadeloupe, mais vous avez effectivement des plantes qui ne viennent pas du tout de la Guadeloupe. Vous avez le guéritoute qui est endémique de la Guadeloupe, le fleuri Noël. Vous avez, je sais pas pour citer, le bonnet d'évêque qui est derrière, qui n'est pas endémique de la Guadeloupe. D'accord. Voilà. Ok. On sent vraiment à cet échange la passion et la richesse de savoir que vous possédez pour vos jardins. Est-ce que je peux vous demander d'où vous vient cette passion pour les plantes, pour la nature? Alors la passion, j'ai envie de parler de génétique. Mes parents ont toujours été férus de botanique. Mon père, c'est lui qui a décidé de faire le jardin Alexina. Mes grands-mères étaient déjà très nature, mon grand-père, enfin. Et après, moi, par la suite, c'était comme une évidence. Même si je suis hôtesse, mais quand je coupe. C'est-à-dire que je suis au jardin, j'organise des visites, je fais des bains aux gens parce que je suis baptithérapeute. C'est vraiment quelque chose qui me maintient, en fait. Comment vous dire? Qui me maintient hors... C'est un peu votre exutoire, on va dire. Voilà, c'est mon équilibre. C'est votre équilibre. Voilà, c'est mon équilibre. Très bien, voilà. C'est intéressant. Donc, vous nous avez dit comment vous est venue l'idée de créer les jardins Alexina. Donc, c'est surtout par rapport à votre grand-mère. Oui. Vous nous avez cité pas mal énormément de plantes au cours de cette interview. Mais si vous deviez choisir une plante, une seule dans ce jardin, parmi toutes celles que vous avez, quelle serait-elle et pourquoi vous choisiriez cette plante? Moi, j'aime le coton. D'accord. Pourquoi, justement? Le coton, parce que quand on fait comment dirais-je, la signature des plantes, je ne sais pas si vous connaissez, vous ferez une recherche. La signature des plantes, vous avez la feuille du coton, oui. Vous avez sa couleur, vous avez la couleur de la fleur qui est changeante, qui peut être tantôt rose, tantôt jaune, tantôt blanche, et vous avez le coton après qui apparaît, et à l'intérieur du coton, vous avez comme une espèce de cocon qui le protège, et tout autour, vous avez des petits piquants. Si vous appuyez fort, ça peut piquer. Et je trouve que le coton est fabuleux. Et c'est une plante qui est médicinale également, qui soulage pour les cheveux, pour les règles douloureuses. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est magnifique, tantôt dur et tantôt doux. Donc ça me caractérise. Je vois, c'est très intéressant. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup hésité, donc on voit que c'est vraiment celle-ci que vous préférez. Comment on souhaite faire si on veut venir, visiter les jardins Alexina? Comment ça se passe? Comment les visites se passent? Comment on peut venir, tout simplement? Alors, c'est uniquement sur rendez-vous maintenant, parce que par rapport à nos activités professionnelles, parce qu'on ne fait pas que le jardin. Donc c'est uniquement sur rendez-vous. Très bien. Voilà. Comment on procède? Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux ou un numéro de téléphone pour comment ça se passe pour les réservations? Alors, on a les réseaux sociaux. Déjà, moi, j'ai mon compte, Kidzi Eruka, H-E-R-U-K. D'accord, on le précisera. Voilà. Il y a la page des Amis du Jardin Alexina sur Facebook. Il y a le Jardin Alexina, sur WhatsApp, Instagram, et vous avez notre numéro de téléphone. Donc 06 90 14 25 45. D'accord. Donc on appelle, on voit quelles sont les prochaines disponibilités en fonction de votre planning et on peut booker une visite. C'est ça. C'est tout pour notre interview du jour. Kitty, on te remercie d'avoir été notre invité. Merci pour tous ces éléments sur le jardin Alexina et on reviendra pour la visite en tout cas. Merci avec beaucoup, plaisir, Kitty. Au plaisir. On vous propose dès à présent une petite visite du jardin Alexina et on va laisser Kitty nous expliquer, le premier arbre qui est l'amandier. Alors, juste ici, vous avez l'amandier. Donc l'amandier, c'est un arbre que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi, c'est une mine d'or. Là, vous avez les graines d'amande. Vous avez cette amande-là que vous pouvez déguster, qui a un petit côté acidulé sucré. Et juste là, vous avez l'amande qui est sèche.
Donc, que vous pouvez déguster avec la délicieuse amande qui est à l'intérieur. Très bien. Kitty, comment on peut savoir? Donc, du coup, on est d'accord que quand l'amande est aussi sèche, c'est qu'on peut la manger. Oui, tout à fait. Là, par exemple, vous avez ceci qui vous donne l'indication que l'amande est prête à manger. Alors, traditionnellement, à l'époque, quand on était à l'école, on faisait des challenges. Donc, c'était à celui qui cassait le plus d'amandes et qui avait l'amande la plus parfaite, je parle anglais à chaque fois, la plus parfaite possible. Donc, du coup, ça pour moi, c'est une mine d'or. L'huile d'amande locale, c'est une mine d'or. Donc, c'est des produits de chez nous. Ce produit transformé, c'est une mine d'or. Donc, non négligeable. Vous avez ici les feuilles. Vous pouvez faire des teintures avec les feuilles. Vous savez que chez nous, on a plusieurs arbres. Vous avez l'indigo, vous avez le noni, etc. qui fait des teintures. Le résinier bord de mer aussi. Et vous avez celui-ci qui peut faire de la teinture également. On peut utiliser même les feuilles pour mettre à l'intérieur de nos aquariums. Ça permet de rééquilibrer le pH pour les poissons. Un arbre qui possède vraiment un riche savoir et Tout qui à fait. propose beaucoup de choses. Très intéressant. On va poursuivre, Kitty. Si tu as terminé avec l'amandier, on va passer à un autre arbre. Alors, ici, vous avez... On continue plus loin. Très bien. On se dirige vers le prochain arbre. Qui est le le Guéri-tout. Guéri-tout endémique. Plante médicinale, hein, voilà, tout à fait. Alors, on l'appelle Guéri-tout parce que c'est un guéri-tout. D'accord? Il soigne tout. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'abeilles autour parce que c'est un arbre mellifère. Donc, il soigne les problèmes de bronchiolite, de grippe, etc., de fièvre. C'est vraiment le guéri-tout. Et étant donné que nous sommes toujours dans l'énergie des bains, donc on utilise ça beaucoup pour les bains. Très bien. Donc on l'utilise vraiment que pour les bains ou est-ce qu'il peut s'utiliser aussi en infusion par exemple? Oui, il peut s'utiliser en infusion, en huile, en cataplasme. Et moi, dans ma seconde profession de baphthérapeute, j'utilise beaucoup ceci pour les bains, les infusions, toutes sortes de choses. D'accord. Ah voilà. Oui. Donc si on a une grippe, une mauvaise grippe, quelque chose, ça guérit vraiment tout. Ça guérit tout. D'accord. Mais bien sûr, demandez toujours un avis médical à un professionnel. Très bien. Alors, l'autre arbre que je voulais vous montrer, c'est le pois d'ivoire. En plus, on sort de la période des fêtes où on a bien consommé. C'est ça. Alors, pour moi, le pois d'ivoire, c'est quelque chose qui peut se consommer toute l'année. D'accord? Donc, le pois d'ivoire, vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, vous pouvez l'utiliser pour les dents. On fait des bains de bouche avec le pois d'ivoire. D'accord. Ouais. Donc, avec la graine même. Avec la graine ou même la feuille. Vous faites une petite décoction avec la feuille, vous laissez macérer et ça vous fait des bains de bouche. Au cas où vous auriez mal aux dents, ce genre de choses, c'est très très bon. On prévient même les crises aussi de drépano avec le pois d'ivoire. Donc en infusion? En infusion, oui. Et donc, tu nous disais les cheveux aussi, on peut utiliser? Avec les cheveux, oui. Vous pouvez le laisser macérer dans du rhum et ça vous donne une belle chevelure. Ouais. Donc, on ne pas du tout que voilà. Vous avez beaucoup de plantes qui aident vraiment un peu tout. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir le jardin Alexina. Et on n'en est pas qu'à... Là, on a vu une petite partie de ce qu'il y a, mais on vous confirme qu'il y a énormément de choses à voir et on vous invite, comme disait Kitty tout à l'heure, à appeler, à réserver pour votre visite. Kitty, est-ce que tu souhaites encore nous montrer un arbre que tu tiens à nous faire connaître le savoir et ce qu'il propose, ou est-ce que tu... Oui, tu as quelque chose que tu souhaites nous montrer? Mais il y en a tellement, moi je suis passionnée. Hein, donc oui, on le ressent, on le ressent et c'est très intéressant. Toute la journée. Ici, vous avez le suretier. Alors, le suretier, c'est un arbre incroyable. On l'utilise dans certains pays, c'est un arbre sacré. D'accord. Voilà. Nous, il est sacré parce qu'on adore les surettes. Mais c'est un arbre sacré. Vous pouvez l'utiliser dans les cosmétiques, vous pouvez l'utiliser en bain. C'est un arbre de protection. C'est vraiment un arbre, pour moi, il est particulier. Quand tu dis qu'on peut l'utiliser en bain, comme tu as pu nous le faire savoir tout à l'heure, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut... Comment on peut faire un bain, par exemple? Il faut faire bouillir l'eau, ensuite on y ajoute les feuilles. Est-ce qu'il faut faire bouillir l'eau avec les feuilles? Comment ça se passe exactement pour les bains? Très bonne question. Il y a plusieurs types de bains. Et selon ce que tu veux attirer ou pas, il y a une façon de faire. Personnellement, moi je suis de l'école où tu prends les feuilles fraîches
et tu mets dans l'eau et tu laisses les rayons du soleil réchauffer ton eau. Moi, je suis très énergie. Donc, du coup, bouillir sur du gaz, etc. Non, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie. Moi, je suis vraiment soit soleil, soit lune. D'accord, voilà. C'est intéressant. Merci Kitty, puisque c'était vraiment très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on n'était pas au courant de tout ça. Et merci pour cet échange très enrichissant de nous avoir appris autant. Et en tout cas, on invite tout le monde, tous les internautes qui nous regardent à venir visiter les jardins Alexina. Ben, merci à vous. Merci Kitty. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt. À bientôt. Nous allons poursuivre, nous, avec la une du jour et on va se déplacer. Alors, la une du jour que vous pouvez retrouver juste ici. L'École de la mer est une association loi 1901 créée en partenariat avec l'Aquarium de la Guadeloupe afin de développer et améliorer les activités pédagogiques qui s'y déroulent. Depuis 2007, l'association propose des animations et activités pédagogiques auprès des jeunes, mais aussi des actions de terrain, de sensibilisation et de communication. L'objectif étant d'informer et de sensibiliser le public au respect du monde marin. Et plusieurs volets y sont donc rattachés, donc à savoir le pôle animation. L'association accueille dans le cadre de ces animations des enfants provenant des écoles, mais aussi d'associations et d'instituts médicaux spécialisés. Donc l'objectif est donc de sensibiliser à la sauvegarde du milieu marin en protégeant les espèces qui y vivent et leur habitat, afin de faire émerger chez le jeune public un comportement dit éco-citoyen. On retrouve également un pôle action de terrain. Donc, depuis sa création, l'École de la mer mène diverses actions de terrain pour protéger le milieu marin et s'est imposée comme une association phare dans ce domaine. On retrouve aussi donc le pôle sensibilisation. L'association est également porteuse de plusieurs missions de sensibilisation du public à la protection des océans. Et enfin, le pôle communication, donc dans le but de partager sa connaissance de l'environnement du monde marin, l'École de la mer élabore divers supports de communication dédiés aux petits, mais également aux grands. Vous souhaitez apprendre la mer tout en vous amusant et en connaître davantage sur ce milieu, n'hésitez pas du coup à contacter l'association au 0590 90 92 38. Je répète, le 0590 90 92 38. Vous pouvez également suivre toute l'actualité de l'École de la mer sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, donc en tapant École de la mer Guadeloupe, et également sur le site internet, donc École de la mer Guadeloupe. C'est tout pour la une du jour et c'est tout pour la partie interview. Je vais maintenant laisser Anaëlle vous présenter l'agenda et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous. Donc, avant de passer à l'agenda, je vais vous donner quelques informations à noter aujourd'hui. Donc, le SMGEAG informe la population du territoire de Saint-François et de Sainte-Anne dès que des tours d'eau seront mis en place du 9 au 15 janvier 2023. Consultez le planning en ligne sur le site de la SMGEAG, le SMGEAG plutôt, ou sur la page Facebook de la Riviera du Levant. Ensuite, la commune de Saint-François poursuit la distribution de packs d'eau aux administrés du territoire. Donc, vous pouvez consulter le planning sur la page de la commune de Saint-François. Ensuite, la commune du Gauzet informe les travaux préparatoires de démolition de l'ancien immeuble de la police nationale situé au boulevard Amédée Clara débutent le 9 janvier 2023 pour une durée de 5 mois. En conséquence, la circulation sera temporairement interdite le long de l'esplanade de la Rénovation dans le sens rue Alexandre, le Mercier de Maisoncelles de Richemont vers le boulevard Amédée Clara. Déviation possible, prolongement rue Alexandre, le Mercier de Maisoncelles de Richemont vers rue Félix Eboué pour rejoindre le boulevard Amédée Clara. Le parking de l'esplanade sera quant à lui accessible au personnel municipal. Des places de stationnement seront mobilisées au boulevard Amédée, au doigt du chantier, pendant toute la durée des travaux. Seuls les véhicules affectés au chantier seront autorisés à stationner sur la zone de travaux. Ensuite, vous vous retrouvez ce soir sur Canal 10, le maire du Gauzet, président de la CAL, Cédric Cornet, qui sera l'invité de l'émission C'est politique à 20h. Donc, c'est tout pour les informations. Passons à l'agenda. Alors, l'association Grain d'Or propose depuis le 3 janvier des séances de fitness, donc steps, cuisses, abdos, fessiers, renforcement musculaire, stretching, tous les mardis de 18h à 19h avec J de Dolly Sports. Donc, dès demain, une première session sera faite. Pour participer, une adhésion annuelle à l'association Grain d'Or est de
demandé de 20 €. Un tarif mensuel est de 30 €. Donc, pour tous les renseignements et inscriptions, c'est au 06 90 96 00 56 ou au 06 90 28 26 38. L'Espoir du Sud organise une grillade party le samedi 14 janvier à partir de 19h30 au local de l'ASC de Grande Ravine. Venez passer un moment agréable en musique avec DJ Sono Star au platine. Tarif 20 €. Infoline 06 90 72 04 73 ou bien le 06 90 82 28 17 ou encore le 06 90 67 93 40. Ce mercredi 11 janvier, les conseillers de la DOM Guadeloupe reçoivent demandeurs d'emploi, étudiants et grand public, donc au centre des ressources Wilfried Hugues Wana de Douville à Sainte-Anne de 8h à 12h30. Donc, venez les voir. Donc, c'est tout pour moi pour le Car Actu numéro 47. On se retrouve en Car Actu numéro 48 avec Naomi pour notre rendez-vous live au cœur du territoire. À bientôt.